On nous pose beaucoup de questions sur l'ultra trail et il y a une question souvent récurrente, c'est l'alimentation. Avant la course, en fait, il y a une chose très importante, c'est de se dire qu'il ne va pas falloir révolutionner votre alimentation. Je crois qu'il faut conserver une alimentation habituelle, quotidienne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va manger dans la semaine précédente ou la veille précédant la course, c'est qu'on s'oriente vraiment souvent vers des pasta parties où on va charger vraiment en fait, ce qu'on appelle les glucides. Mais il ne faut pas oublier aussi les protéines qui sont le constructeur du muscle. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une part de protéines, donc des viandes blanches, du poisson, des choses comme ça. Mais aussi, il faut des éléments comme les lipides qui vous permettent de durer dans la course, qui sont les éléments aussi de l'organisme. Quand on est sur 5 heures d'effort, on travaille sur la lipolyse, c'est-à-dire qu'on n'a plus de glucides, donc l'énergie va être puisée dans les lipides. Vous pouvez modérer vos plats, vos consommations de pâtes la veille, puisque vous allez manger dans la course quand même, et vous allez apporter quand même des éléments constructeurs aussi dans la course. Pendant la course aussi, c'est un petit peu le même ton, je dirais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'innovation. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a dit la veille, voilà, j'ai essayé tel gel ou tel produit miracle, il ne faut surtout pas l'écouter. Il faut manger les mêmes choses que vous avez pris à l'entraînement, en sachant qu'il faut prendre à peu près une prise alimentaire toutes les 45 minutes, 1 heure, aux environs de 40-50 grammes de glucose par heure. Quand on va aller au poste de ravitaillement, si on mange des choses trop lourdes, trop conséquentes, la digestion va se faire très mal. Donc ça veut dire qu'il faut y aller en petite quantité, mais régulièrement. Et d'apporter d'un seul coup un gros repas, ça peut passer à la limite quand on va faire 55 heures ou 60 heures sur le Grand Raid. Ça passera d'autant moins que l'effort est plus violent, c'est-à-dire que plus on est performant, moins on doit manger en grosse quantité puisque l'organisme est mis vraiment à forte contribution. Les gens qui terminent en 3 jours ont plus de possibilités de manger solide que les premiers qui font en une journée, voire 2 jours. Après la course, on n'y pense pas parce qu'on va souvent faire un peu la fête et à la ligne d'arrivée est franchie, on s'en fiche un petit peu. C'est dommage parce qu'en fait, c'est aussi important d'apporter des éléments pour pouvoir récupérer. Et des éléments, c'est déjà les éléments de l'hydratation. Bien s'hydrater, rapporter les oligo-éléments et pas trop charger l'organisme. Donc ça veut dire que des petites doses, en petite quantité et progressivement. Voilà, donc voilà, il faut pendant et après la course être très sage sur les quantités et aussi bien être à l'écoute de son ressenti au niveau intestinal et au niveau de l'estomac.